Hello, hello! Donc, où j'en étais? On parlait de l'importance de donner le crédit à la personne qui s'aime en nous. On ne peut pas donner tout le temps le crédit, mais on peut dire des mots qui vont faire comme « Hey, c'est moi qui a dit! Hey, c'est moi! » Mais pas besoin d'y dire « Hey, c'est moi qui t'ai dit ça! » « Hey, c'est moi! » Pas besoin de ça parce qu'elle le sait que c'est quelqu'un qui l'a mis en elle. Elle le sait, ben en tout cas, je parle pour moi, je le sais que mes capacités, mes capacités analytiques de tout remettre en question, le Seigneur l'a mis en moi, mais que tout le monde alentour de moi me dit des choses, je pogne, dans la vie, la réalité, c'est que je pogne les nerfs à rien. Puis que quand je pogne les nerfs, je fais comme « wow, 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 OK, qu'est-ce que je dois apprendre? » Mais j'ai dû évoluer. Il y a des gens qui ont dû me casser. Il y a le Seigneur qui a dû me casser. Tu sais, on ne devient pas du jour au lendemain. On devient une personne comme ça parce que le Seigneur a mis les capacités en toi. Puis, seul à toi de savoir si tu veux évoluer. Il ne va pas te faire évoluer au-delà de ce que tu peux imaginer. Il va jamais te donner plus que ce que tu peux supporter. Le verset qui nous revient à l'autre fois, là, je suis sûre que vous me l'avez nommé dans les commentaires. C'est juste qu'il m'a mis à cœur de faire 10 épisodes. Je ne sais pas si je vais être capable cette nuit de faire 10 épisodes one shot. Fait que si vous les écoutez en continu, ben vous allez peut-être voir une évolution ou un retour dans les podcasts. Puis peu importe si vous arrivez au 4e épisode ou au 5e épisode, puis ça, c'est une référence à mon merveilleux podcast que je vous ai parlé au début, ben on s'en fout parce que c'est l'esprit qui vous guide. S'il vous amène à un épisode précis, ben ayez confiance que c'est dans cet épisode-là que vous devez saisir quelque chose. Puis ayez l'audace de vous poser la question, qu'est-ce que je dois saisir? Qu'est-ce que je vois pas, que je dois voir si vous n'avez rien compris? Ayez la confiance en vous qui a tout mis, mais qui fait évoluer à grandeur que vous êtes capable de supporter, que vous êtes capable de vous appuyer sur les gens qui mettent alentour de vous, à l'ouverture qui mettent pour vous. Et il faut avoir confiance parce que de nos jours, personne ne se fait confiance. On doute de tout, on doute de même le facteur. Puis tu sais, je vous dis ça ironiquement, je parle du facteur Amazon parce que dernièrement, on voit juste des vols de colis. Puis là, tu te demandes, c'est-tu le livreur qui l'a pas déposé? Mais là, il a mis une photo. Il a mis une photo du colis. Ouais, mais il est-tu reparti avec le colis? Fait que tu sais, ça va loin. Puis je vous dis ça parce que je les ai eus, ces commentaires-là. Mais là, j'y veux plus. Je veux avoir confiance. Puis je me dis, si cette personne-là, ben, a volé le colis, ben, peut-être qu'elle en a plus besoin que moi. Puis je rachèterai le colis ou le Seigneur va pourvoir avec quelqu'un d'autre parce qu'il sait que je l'ai payé. Puis il va me le donner d'une autre façon. Il faut avoir confiance que même dans la personne qui vole, il est en train de semer quelque chose. Un moment donné, il y a quelqu'un qui va aller sur son chemin puis qui va lui dire quelque chose qui va le faire cheminer. Mais cette personne-là, si elle l'accepte ou elle l'accepte pas, ben c'est tout bad. Le Seigneur, il connaît le chemin que tu vas prendre, mais je pense qu'il y a tout le temps 2 chemins. Parce qu'il y a le chemin de tu fais le pas de foi ou tu fais pas le pas de foi, mais il te laisse tout le temps le bénéfice. J'aime à croire, puis il me semble que j'ai entendu des enseignements qui disent qu'il sait déjà le pas que tu vas faire. Il sait déjà parce qu'il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Il connaît tout de toi avant même que tu connaisses
Il t'a créé parfaitement, même avant que tu sois une idée dans les pensées de tes parents. C'est ça que je réalise dernièrement. Il a créé un monde parfait, monté de difficultés, mais il a tout le temps mis les solutions. Pourquoi? Parce qu'il a créé un livre. Puis ceux qui ne croient pas en son livre, en sa Bible, ben, j'ai le pressentiment qu'ils ont peur. Tu sais, tu lis des livres du monde, tu lis des livres de policiers, tu lis des livres de drame, tu lis des livres surtout pour te faire une idée, pour t'imprégner de cette idée-là, mais tu lis même pas une Bible que tu dis ça n'a aucune importance. Pourquoi tu la commences pas comme tous les livres du monde que tu as commencé, puis en n'ayant aucune attente? Parce que l'important dans le monde, c'est d'avoir aucune attente, parce qu'on se fait des attentes pour tout. On se fait des attentes sur nos enfants, on fait des attentes sur le gouvernement, on fait des attentes sur nos amis, sur notre conjoint. Mais la réalité, c'est que tu peux pas te faire des attentes parce que tu ne sais pas si la personne va faire les bons pas. Il y a seulement celui en haut, puis l'esprit qui est en toi, qui le sait. Mais si tu n'es pas ouvert à entendre l'esprit qui est en toi, ben ça peut pas évoluer, tu sais. Puis, je reviens à... Attendez-moi. La Bible. Fait que c'est la crainte de ce livre-là qui est puissant parce que je sais, je l'ai eu. Je me disais, j'en ai pas besoin de ce livre-là. Je peux apprendre par moi-même. J'en ai pas besoin de cette Bible-là. C'est écrit par les gens du monde. C'est écrit par... Mais la réalité, c'est que j'avais peur de ce livre-là. J'avais peur de ce qu'il pouvait m'apporter parce que tout le monde croit qu'il y a quelque chose de surnaturel dans le monde. Est-ce que c'est Bouddha? Est-ce que c'est... Je sais pas toutes les autres croyances parce que, comme je vous dis, j'ai pas grandi dans ça. Mais on croit toutes qu'il y a quelque chose de surnaturel dans le monde parce qu'on peut pas vivre dans ce monde-là en étant dans l'amour, mais la réalité, c'est que je me suis fait avoir parce que quand j'ai commencé à lire le livre avec un cœur de dire « je sais qui doit m'apprendre » parce que j'ai eu les enseignements avant qui donnaient la puissance. J'ai eu les personnes qui m'ont dit « moi, j'ai pris l'objectif de lire la Bible en 1 an parce que mon pasteur me l'a dit, puis il me l'a mis à cœur, puis ben, j'ai obéi. » Puis je vous avais dit que j'avais commencé au mois de mai. Puis la réalité, c'est qu'en mai, juin, juillet, en 2 mois, j'avais écouté parce que moi, lire, c'est vraiment long. J'ai de la misère. Je suis pas capable. Pour le moment. Puis j'avais écouté, si je me trompe pas, 40 ou 50 jours en 60 jours. En 75 jours, je pense. Là, j'essaie du mieux. Je suis pas... Tu sais, je veux que vous voyez que je fais du mieux que je peux avec les connaissances que j'ai là. Avec les souvenirs, pardonnez-moi, que j'ai là. Puis, un moment donné, j'ai dit, ça va pas bien dans ma vie, ça va pas bien, Seigneur, dans ma vie. J'ai dit, je comprends pas. Puis, il y a des gens qui priaient. Je le sais, je le sens quand les gens prient pour moi. Puis, je dis ça en toute humilité, mais... quand j'ai dit, OK, j'ai vécu des choses, puis la dernière fois, j'ai vécu une paix incroyable, puis je me disais, qu'est-ce qui faisait que j'avais cette paix-là à ce moment-là? Ben, c'est parce que je me nourrissais de la Bible, des films, des enseignements, des ci, des ça. J'ai dit, OK, peu importe ce qu'il y a dans ma vie, je veux ça. Fait que je me suis donné des louanges. Je me suis donné un enseignement par jour. Puis il y a quelqu'un qui était guidé à faire un enseignement de dire... si le Seigneur, il veut pas que tu t'épuises, si une journée, tu vas pas dans ton lieu, ben c'est pas grave. Le Seigneur, il veut que je te dise ça aujourd'hui, puis cet évangéliste-là, j'ai plein de respect pour lui parce que il a obéi à ce message-là, puis il dit, je sais pas pourquoi je fais ce message-là, tu sais. Mais il y a quelqu'un ici qui doit l'entendre, puis je sais que je suis pas la seule, parce que quand il parle à peut-être des centaines de personnes, mais c'est juste la personne qui veut l'ouvrir qui décide de l'ouvrir, tu sais. On arrive à 10 minutes. Lâchez pas, je vous fais un autre podcast.